à vous encourager à soutenir nos élèves, quel que soit leur niveau. C'est avec un plaisir immense, Madame la Présidente, que je prends la parole pour souligner un des pans les plus tristes de l'histoire humaine. En effet, la traite négrière transatlantique s'avère être un commerce d'esclaves, partant de l'Europe vers l'Afrique, puis vers l'Amérique, pour y amener moult esclaves noirs vers le nouvel Eldorado. Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de ce honteux commerce humain. Les puissances coloniales, en quête de main-d'œuvre pour faire fonctionner les colonies, se tournèrent vers l'Afrique pour trouver de la main-d'œuvre afin de produire le sucre, le coton et le café pour approvisionner l'Europe. Le commerce triangulaire prit place en faisant fi des valeurs humaines et sociales. Plusieurs historiens qualifient cette transportation humaine à travers l'Atlantique comme un terrible voyage nommé la Grande Déportation. Dans cette traversée, plusieurs Noirs perdirent la vie et pour d'autres commencèrent leur calvaire sur le nouveau continent. La traite négrière contribue à l'essor économique des ports et plus particulièrement des pays qui pratiquèrent le trafic humain. En Afrique, d'innombrables victimes moururent lors de leur capture et leur transfert forcé vers l'Amérique. Ce panorama lugubre lève le voile d'un génocide inacceptable des Noirs. Face à cette domination, les esclaves s'organisèrent et le tout partit de la colonie domingoise, l'une des colonies françaises les plus prospères, la perle des Antilles, Haïti. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé cette révolte qui va amener à l'indépendance d'Haïti en 1804. Les esclaves se révoltèrent. Ils n'acceptèrent plus le statu quo. Le code noir ne leur convient plus. Les principes d'égalité édictés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France doivent être appliqués dans les colonies. Ils prirent les armes, brûlèrent les plantations, sucreries et caféières. Des leaders comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion menèrent tambour battant la lutte. Ils voulaient faire rayonner des termes que la pensée des Lumières a mis en exergue. Liberté, égalité, fraternité pour tous. Face à une armée napoléonienne bien équipée, les esclaves finirent par la vaincre pour créer la première république noire du monde, Haïti. Leader dans cette quête de liberté, Haïti a aidé plusieurs pays de l'Amérique du Sud à s'affranchir de l'esclavage. En 1997, l'UNESCO a désigné le 23 août, Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition afin de rendre hommage à tous ces combattants de la liberté. L'organisation internationale voulait par cette décision souligner l'aboutissement du combat mené par des esclaves eux-mêmes pour lutter contre toutes les formes de servitude, de racisme, de préjugés, de discrimination raciale et d'injustice sociale. Face à tout cela, nous avons un devoir de mémoire pour réfuter l'oppression sur toutes ses formes. La ville de Montréal, depuis 2006, souligne à grands traits cette journée. Il s'avère important que des actions concrètes prennent face au rapport de l'OCPM. Le vivre ensemble doit être notre lot, non seulement de façon théorique, mais pratique. Je veux remercier ma collègue Nathalie Pierre-Antoine pour son invitation à participer hier au dévoilement de 2 fresques dans son quartier. Sur 2 plaques étaient écrits en grandes lettres Black Lives Matter, la vie des jeunes noirs compte. J'inviterai donc mes collègues du Conseil à suivre l'exemple de Rivière-des-Prairies en permettant de telles initiatives sur leur territoire. Merci à la Fondation Dynastie avec Carla Beauvais, Équipe RDP avec Pierson Vaval, Never Was a Bridge avec Harry Julmis. Nous ne pouvons rien face au passé. Nous avons un pouvoir sur le présent et nous pouvons changer l'avenir. Les Montréalais d'origine noire comptent aussi. Il est de notre devoir de briser les barrières et d'établir les ponts. Que cette journée mondiale
du souvenir de la traite négrière puisse être un leitmotiv pour solutionner le dossier du racisme systémique et du profilage. Nous accueillons avec une grande ouverture donc les propos de Madame Wong. L'heure des analyses est passée, l'heure est à l'action. Merci Madame la Présidente.